Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage en miroir. Nous sommes donc le 29 novembre, donc ce qui fait 11-11. Voilà, donc pour ce tirage, alors déjà je tiens à remercier avant tout mes nouveaux abonnés, mes anciens. Voilà, merci beaucoup d'être là. Merci pour toutes les personnes que je guide, que j'aide en consultation, qui me confirment que je suis sur le bon chemin et que ce que je fais, ça aide énormément de personnes et tant mieux. Voilà. Pour les personnes qui ont besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail qui est indiquée dans la barre d'infos en dessous, que vous soyez en lien d'âme ou pas. D'accord? Voilà. Alors pour ce tirage donc du 29 novembre en miroir, je vais utiliser l'oracle de cartes de lumière pour voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur et ce qu'on va vous demander de travailler, voilà, ce qui doit être pris en conscience et en considération pour ce 29 novembre. Voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein, parce que vous êtes quand même nombreux. Donc, il y a des messages qui peuvent passer, puis d'autres, voilà, vous parler, et d'autres ne pas vous parler. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. D'accord? Voilà. Alors, on y va. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit. Bon, on va commencer par vous. Hein, et puis, on verra après pour la personne de votre cœur. Voilà. Parce que c'est vrai que d'habitude, on fait tout le temps la personne du cœur avant. Et ben pour une fois, et ben voilà, on va penser un peu à nous d'abord. Alors, donc dans quel état d'esprit vous êtes? Dans quel état d'esprit est la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, mes guides? Dans quel état d'esprit est la personne qui regarde la vidéo? S'il vous plaît. Du mal à parler, la personne qui regarde la vidéo. Peut-être plus envie d'écouter que de parler. Alors, quel état d'esprit? C'est comme si vous attendiez plus rien, en fait. C'est comme si vous étiez dans un lâcher-prise et que ben, on attend de voir ce qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, mes guides, par rapport à cet état d'esprit-là? Bon, une carte, hein, s'il vous plaît. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Il y a une personne là qui n'a pas envie de communiquer, qui a plutôt envie d'écouter. Peut-être pas forcément dans une attente de recevoir un message, mais... Alors, donc là on a quelqu'un... Alors, qui va peut-être se sentir un petit peu responsable de choses qui n'aboutissent pas. On a quelqu'un qui est en train de se renfermer. Il y a peut-être une dépression là, d'isolement, de se sentir accusé à tort, d'avoir longtemps porté des fardeaux, des blocages, une sensation d'avoir fait énormément de choses et que malgré tout ce qui a été fait, il n'y a pas d'aboutissement. C'est un petit peu comme si on avait quelqu'un qui était triste de ne pas voir les choses arriver. Pourtant, il y a des signes. On vous met des signes sur votre chemin, mais il y a aussi beaucoup d'énergie extérieure qui essaye de vous rabaisser et de vous déstabiliser pour vous faire perdre vos énergies. Alors, le conseil qu'on va vous donner. Le conseil. Il y en a deux. Bon.
accepter de sortir de sa zone de contrôle, lâcher prise. On va vous conseiller là d'être dans l'acceptation d'un changement. Il y a des ouvertures, il y a des opportunités qui vont se présenter. Et là, on vous dit de ne pas avoir peur. Parce que là, bon, on a quand même quelqu'un. Alors, bon là, moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui est sur la méfiance. Hein, donc, voilà, si ça parle de vous, hein, puisque la question là, voilà, c'est comme si vous étiez dans le contrôle, que vous avez envie d'aller vers une direction, vers un changement, vers quelque chose de lumineux, mais qu'en même temps, vous regardez autour de vous, voir si les choses quand même avancent, bougent, s'il y avait des situations qui prenaient un autre chemin. Alors, bon, là, c'est l'ombre, hein, donc c'est une carte d'ombre, hein, celle-ci et celle-ci. Et là, on est dans une carte de lumière, de ressources. Hein. Donc là, on va nous parler un petit peu d'être dans l'acceptation des changements qui viennent à vous. Il y a peut-être des inconforts là qui sont autour de vous dans vos énergies, donc ça va peut-être faire remonter un petit peu du mal-être, de la colère, voilà. Et là on vous dit hein, après la tempête vient le beau temps. Donc vous voyez, donc c'est comme si en fait vous étiez en train de passer par des étapes d'instabilité, voilà, il y en a marre, enfin bon, voilà, c'est difficile de se dire qu'est-ce qui va venir à vous, qu'est-ce qui est en train de se passer. Moi j'avance, mais est-ce que autour de moi ça bouge également, est-ce que ça avance également? Donc voilà, donc là j'ai quelqu'un qui a confiance, parce que je vois quelqu'un quand même qui a confiance, hein, qui accepte un changement, qui accepte aussi de recevoir les opportunités qui viennent à vous. Mais il y a quand même du mal à lâcher prise, il y a quand même une forme de contrôle, parce que bon, je ressens, ça peut être de la vigilance aussi, hein, quelqu'un voilà, qui reste sur ses gardes, ne sachant pas ce qui vient. Voyez, puisqu'on a l'ombre et la lumière, on a des personnes qui essayent de vous enfoncer, de vous déstabiliser, et en même temps, on a les messages divins qui viennent à vous pour vous dire de garder confiance. Hein? Alors, donc là, on vous dit vraiment d'être dans l'acceptation et d'accueillir ce qui vient à vous, d'accueillir le changement et de lâcher le contrôle. Voilà. Alors, pour la personne qui est dans votre cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, pour la personne... Ah bah, j'ai 3 cartes d'un seul coup. Bon, bah comme ça c'est fait. Alors, pour la personne qui est dans votre cœur, donc les énergies, là, on a quelqu'un qui est en purification. C'est quelqu'un qui s'est mis en mode un petit peu victime, mais qui a vécu une délivrance, un changement. Ça a été voilà, un besoin de prendre le large. On a quelqu'un là qui a besoin d'aller vers quelque chose de différent, de prendre le large, de s'évader avec ses émotions, de se recentrer plus par sa personnalité et l'amour, qui a envie de s'échapper de cette emprise. Hein, donc là, on voit quelqu'un qui a quand même été sous une grosse emprise, hein, voilà, qui s'est senti un petit peu, voilà, avec des griffes, quoi. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un avec des griffes. Je te prends, je te tiens, je te laisserai pas partir comme ça. Voilà, et là, on a vraiment quelqu'un qui a compris que par cette victimisation là de sentir un petit peu bah, je laisse les autres faire voilà, donc ouais, je me sens un peu coupable parce que j'ai pas toujours fait ce que j'aurais dû faire, j'ai pas j'ai laissé faire en fait, hein. Là on a quelqu'un qui a laissé faire mais qui est descendu tellement bas dans des pensées négatives que là
voilà, on est en train de lui dire, et il est en train de prendre conscience que pour arriver à remonter son taux vibratoire et aller vers cette délivrance, il faut qu'il se libère de cette emprise, des pensées limitantes, hein, se respecter et mettre des stops, mettre des freins. C'est pas parce que en fait on va tout accepter du tout et du n'importe quoi que ça va rendre service. Et là on a quelqu'un qui de toute façon se recentre, va vers une transformation parce que il ne peut plus être ce qu'il a toujours été. Il a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Voilà, alors je vais prendre un autre oracle, donc celui-ci au hasard. Hop, c'est lequel? C'est le runner. Bon, le runner, bon, c'est quand on est en fin de parcours, hein, de lien d'âme. Il n'y a pas de runner, de chaser, le yin, le yang, le masculin, la féminine. On est complètement, tout ça c'est réuni. Hein. Très souvent on dit que le runner c'est le masculin, c'est la polarité fuyante. Bon, en tout cas c'est la polarité qui peut être inconscient du lien au départ, d'accord? Mais quand on va faire tout ce travail sur soi, on va se rendre compte que on a un petit peu du mal à se situer entre le runner et le chaser. Pour moi, on est les deux à la fois. Voilà. Il y a juste qu'à un moment dans notre vie, on est l'un et à d'autres moments, on est l'autre. Parce qu'il y a des moments où on est le masculin et des fois, on est la féminine. Et que par rapport à ce qu'on a vécu, on va être soit dans notre éveil, parce que le chaser est peut-être plus dans l'éveil que le runner. Et le runner, il est peut-être plus ancré. Mais voilà, il y a des significations, il y a énormément de significations, mais là, pour moi, je vais prendre donc pour le message qu'on a à nous transmettre, sans rentrer dans l'explication du runner et du chaser. Voilà, puisqu'en plus, il y a des personnes à qui ça ne parle même pas, et puis d'autres personnes qui ça ne parle plus. Voyez? Donc voilà, donc on va voir un petit peu le message là qu'on a à nous transmettre. Donc ça peut être vous concernant vous ou concernant la personne de votre cœur. Voilà, donc on va voir alors le message. Alors, bon, on nous parle de concrétisation. Donc voyez, donc là, pour moi, que ça soit vous ou que ça soit la personne de votre cœur, il y a une compréhension, il y a une éveil, il y a une intuition, on ressent les choses et on a envie d'aller vers ce changement parce qu'on ne peut plus être dans une situation dans laquelle on a été, d'être envahi par nos peurs, d'être dans la culpabilité, d'être dans les trahisons, d'être dans un mal-être. Donc là, il y a une forme de conscientisation justement de comprendre et de voir ce que l'on ne voulait pas voir jusqu'à maintenant. Et en fait, c'est le fait d'être dans cette purification qui permet à la personne de votre cœur de voir ce que longtemps on l'avait empêché, hein, de voir, d'être conscient de certaines choses. Et que là, le fait de se libérer de cette culpabilité, ça lui permet de voir clair et donc d'aller dans l'acceptation du changement et de la libération, de se défaire ce qui lui convenait plus pour justement aller vers une délivrance. Vous voyez? Et vous concernant vous, ça peut être aussi je me sens loin de toi. Mais je sais que cette distance a été nécessaire aussi bien pour toi que pour moi pour arriver à nous retrouver dans de meilleures circonstances. Il y a eu un silence radio, mais ça a été nécessaire pour faire les bons choix te concernant et me concernant. On a deux personnes là qui ont dû prendre du temps pour eux. Forcément, il y en a qui ont pris vraiment beaucoup plus de temps que d'autres, hein, parce qu'il y avait justement des personnes, des énergies, des professions, de l'entourage, etc., qui vous ont empêché, qui vous ont retenu. Donc, à chaque fois que ce soit vous ou votre autre, à chaque fois que vous aviez envie de mettre en place quelque chose ou de vous réunir, de vous retrouver, de rentrer en communication,
il y a eu des énergies extérieures qui ont fait que on vous a empêché de vous retrouver. Mais maintenant, vu que vous avez compris pourquoi du comment, vous avez compris aussi que tout ce qui s'était passé dans votre vie avait été nécessaire pour pouvoir vous libérer une bonne fois pour toutes de ce qui ne vous correspondait plus. Voyez? Alors, on va faire une troisième carte. Allez, un troisième message. Alors, on a quelqu'un quand même qui est nostalgique, hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Il y a beaucoup de pensées, de souvenirs. Voilà, malgré que cette personne a tout fait pour vous éloigner, hein, de lui ou d'elle, hein. Vous prenez comme, voilà, si vous êtes deux hommes, deux femmes, etc. Donc la personne, là, on a vraiment quelqu'un qui pense énormément à vous, qui se demande ce que vous faites, où vous allez, comment vous allez. Euh, et c'est quelqu'un qui a envie de revenir, envie de revenir vers vous parce que là, on a quelqu'un qui est vraiment dans le manque. C'est quelqu'un qui n'en peut plus d'avoir été dans cette emprise de retenue qu'on a empêché de voir son véritable destin, son véritable amour, qu'on a bloqué en fait, on a bloqué cette personne-là et que là, à force de manquer, c'est plus respirable, hein. Là, la personne, elle a vraiment du mal on n'en peut plus, quoi. Mais en même temps, c'est comme si le côté purification, cette personne est en train de libérer son mal-être, de libérer, de se libérer de ce qu'il doit ou de ce qu'elle doit se libérer pour pouvoir justement vous retrouver, mais avec beaucoup plus de paix et d'harmonie. Hein, puisque là, on parle d'acceptation au changement, donc on a envie d'un changement. Et là, en ce jour-là du 29/11, hein, en miroir, on nous parle justement d'accepter ce changement, d'accepter ce qui va venir à soi et d'aller vers autre chose, d'accepter ce changement en tout cas. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Elles sont difficiles à manipuler, ces cartes, elles collent, elles ne glissent pas. Bon. Alors là, on parle de découragement. On vous dit de ne pas vous décourager. De ne pas vous décourager parce qu'effectivement, il y a des féminines qui avancent, hein, qui courent, qui partent. Et puis, il y a des masculins qui sont là, qui sont en train de réfléchir à se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est comme s'il y avait une coupure énergétique entre vous et la personne que vous avez dans votre cœur et que là on a besoin de se recentrer, hein, pour pouvoir se reconnecter à ce que notre cœur nous dit, parce que là il y a vraiment des personnes qui sont décentrées, hein, d'où pourquoi j'ai la carte aussi de la culpabilité. Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont en train de travailler un petit peu sur la colère ou l'injustice, ou voilà, il y a des régurgences, hein, d'émotions qui sont en train de remonter, hein, puisqu'il y a eu cette emprise, et puis il y a cette purification. Donc là, on nous dit vraiment que ce qui est en train de se passer en ce moment là, dans cette journée du 29/11, c'est que en miroir, que ce soit pour vous, que ce soit pour la personne de votre cœur, vous êtes tous les deux en train de penser l'un à l'autre. Il y a énormément de choses qui se libèrent, qui se purifient, et que c'est comme si vous deviez passer par là. Voyez, vous deviez passer par là pour pouvoir justement vous recentrer sur vous et être plus dans l'acceptation d'un changement, mais d'un changement qui va plus vous convenir l'un et l'autre. Vous voyez, parce que là, bon, ça a été inversé, c'est comme si les rôles étaient inversés. Vous voyez, vous, à un moment donné, vous étiez en réflexion, et puis votre masculin, il avançait, il courait, voilà, bon, allez hop, on y va, c'est bon, hein. Et ben, vous voyez, maintenant, moi, ce que j'ai là dans le message, c'est comme
comme si on avait inversé les rôles, comme si vous, vous avanciez vers votre destinée, vers ce qui vous correspondait, et que là, du coup, ça remet en question la personne de votre cœur, hein, donc le masculin sacré, hein, si on peut dire comme ça, pour justement lui dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Maintenant que tu as compris, maintenant que tu es en train de faire ce travail sur toi, tu te rends compte que tu es toujours en train de penser à la personne que tu as dans ton cœur, et pas la personne que tu as dans ton mental, mais la personne que tu as dans ton cœur, la personne que tu as fui, la personne que tu aimes sincèrement, sans aucune condition, et que tu as rejeté, que tu as repoussé parce que voilà, tu étais marié, ou tu avais des enfants, ou tu avais une vie, et ça venait perturber en fait ton quotidien. Et toi, tu as préféré fermer ton cœur et laisser te mettre en victime, laisser ton entourage prendre les décisions. Et là, on te pousse à écouter vraiment ton cœur, à te détacher de cette culpabilité, de cette vulnérabilité, et de te dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Voilà. Et bien là, le masculin, ce qu'il veut vraiment, c'est retrouver sa féminine. Retrouver sa féminine à tout prix parce qu'il n'en peut plus d'être dans cette situation d'emprise, qu'il a besoin d'aller vers cette délivrance, qu'il a besoin de sortir de ce contexte dans lequel il a été, qu'il y a des changements, il y a des fins de cycle, et il y a un besoin de changer sa vie, de reprendre sa vie en main, d'aller vers une destinée qui lui correspond, qu'il n'a pas voulu voir, qu'il n'a pas voulu entendre, mais qu'il a besoin de mettre en place, de mettre des actions pour pouvoir arriver à ce retour dans l'amour. Voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit tirage vous aura apporté des réponses. Et puis, voilà, je vais faire une petite carte quand même du rebelle sacré. On va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Voilà, le petit message là pour ce 29-11. Ah, on me dit de faire une petite carte aussi pour les flammes jumelles, pour les liens d'âme. Alors, attendez, je vais le prendre. Hop. Voilà, donc je vais faire ça après. Non, avant, on me dit avant. Bon, ok, d'accord. Alors, avant. Hop. Alors, c'est parti, mes guides. Donc, quel message vous avez envie de faire parvenir à la personne qui regardera la vidéo en ce 29 novembre. Donc, pour les liens flammes jumelles, pour les liens de flammes jumelles, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, quel est le message? Quel est le message pour le lien de flammes jumelles en ce jour du 29/11/2021, s'il vous plaît? Bon, j'ai le voyage et la patience. Bon, là, on parle vraiment de personnes qui ont besoin de prendre le large. Là, le message que j'ai, c'est... vous voyez, on a la délivrance et on a le voyage. Hein? Donc, le voyage, c'est ça. C'est un besoin de partir. C'est un besoin de s'évader. C'est un besoin de changer d'air. C'est un besoin de se retrouver. C'est un besoin de se défaire de cette emprise. Donc, vous voyez, là, on a... Et en même temps, on a la patience. Alors, la patience, pour moi, c'est le conseil. Hein, pour les personnes qui sont dans l'impatience, justement, on vous dit d'être encore un petit peu patiente. Il y a des masques qui sont tombés, parce que vous voyez, je vois la carte en dessous. Il y a des masques qui sont tombés. Hein, et là, on est en train de voir quelqu'un, c'est la personne de votre cœur ou vous-même,
vous devez sentir en fait que vous avez envie de passer à autre chose, de partir, de bouger, d'aventure, de lâcher prise, voilà, un long fleuve tranquille. Vous voyez, on a vraiment ce ressenti aussi bien pour vous que pour la personne de votre cœur que là, le message, il est clair, hein, j'ai besoin de prendre le large, j'ai besoin de sortir de ce contexte, j'ai besoin de sortir de tout ce qui s'est passé dans ma vie, d'aller voir ailleurs, de prendre du temps pour moi et puis de faire le point, de me ressourcer aussi parce que j'en peux plus, j'ai besoin de sortir de ça. Voyez, donc là, on vous dit d'être encore un petit peu patiente, que la source, les divins sont en train d'agir, hein, et donc il faut laisser faire les choses. Le timing divin, c'est le timing divin. Vous voyez, si votre autre n'est pas encore là, c'est que quelque part, il a pas fini, donc il a encore pas fait ce qu'il devait faire. Vous voyez, il a fait beaucoup, mais il a peut-être pas tout fini. Et un masculin, ça a besoin de peaufiner les choses, hein. Donc là, c'est important pour vous de ressentir que vous devez être encore un petit peu patiente parce que la personne de votre cœur a envie de la même chose que vous, d'accord? Mais il faut lui laisser encore un petit peu de temps. Voilà. Alors, on va prendre donc l'oracle sacré, on va voir le message. Alors, le message, c'est un message envoyé du ciel. Bon, envoyé du ciel, on a le 33. Regardez comme elle est belle. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la paix, qui est dans la lumière. Et donc, on me dit de lire la carte. Donc, je vais vous la lire parce que envoyé du ciel, c'est un message fort, hein, quand même. Chiffre 33, ça nous parle du foyer aussi. Il y a vraiment des guérisons et des actions, hein. 33, c'est vraiment l'action dans la matière concernant le foyer, la prise de conscience, l'éveil, le cheminement aussi de beaucoup de choses. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc moi, je ressens qu'il y a beaucoup d'abondance aussi qui vont arriver à vous, hein. Donc là, il va vraiment falloir prendre le temps de se recentrer, de s'ancrer. Alors, je vais vous lire la carte parce qu'en même temps, ça fait un message de guérison. Allez, on y va, on se pose, on ferme les yeux et on s'ancre. Nous recevons les cadeaux dans le monde physique grâce à la délicate attention des autres, qui veulent nous témoigner de notre importance. Et nous recevons des cadeaux à d'autres niveaux dans le monde spirituel. Un cadeau spirituel arrive par la grâce. Nous demandons de l'aide et elle peut nous être accordée en réponse à notre demande. Toutes les demandes d'aide sont exaucées. Et nous pouvons recevoir un cadeau spirituel sans que nous ayons demandé quoi que ce soit, du moins pas consciemment. Parfois, c'est notre cœur qui demande de l'aide, pendant que nous sommes accaparés par nos listes de choses à faire. Nous oublions de nous arrêter un instant pour réfléchir de ce dont notre cœur aurait besoin. Si nous nous arrêtons un instant, nous continuons avec notre vie, soit en laissant les problèmes de côté, soit en choisissant d'y réfléchir, sans savoir comment les résoudre. Il existe pourtant une bienveillance dans la vie, qui sait exactement ce dont nous avons besoin et comment nous le faire parvenir, même lorsque cela n'est pas très clair pour nous. Cette force cherche à nous aider activement à avancer sur notre chemin de vie. Cette tendresse aimante nous est offerte, ou le sera bientôt, sous forme d'un cadeau spirituel. Votre cadeau spirituel peut être symbolique. Cela peut être quelque chose de très ordinaire, mais qui a beaucoup de signification pour vous.
Cela peut être un objet qui attire vos yeux et il vous hypnotise. Vous pensez peut-être que vous appréciez sa bonté, mais c'est son énergie qui vous capte, qui vous captive. Quel que soit quelque chose dans son apparence, dans sa couleur, dans sa forme, vous parle et répond à une prière consciente. Ce n'est pas l'objet qui est le cadeau, c'est seulement l'emballage. Le vrai cadeau est subtil, mais efficace. Il agit comme une injonction de donner de l'énergie spirituelle qui vous aide à avancer dans la vie, avec plus de panache, plus de force et plus de paix. Grâce au cadeau spirituel, vous allez pouvoir accomplir des tâches que vous ne pouviez pas accomplir tout seul. Vous ne reconnaissez pas nécessairement un cadeau spirituel. Il peut être très évident, un objet, une chute de vent, un voyage, une amitié, un nouvel amour ou de la guérison dans une relation actuelle. Il peut être encore plus subtil et encore plus puissant, comme une secousse d'énergie qui vous permet de voir soudainement les choses différemment et peut-être de résoudre un problème qui vous tracassait. Il vous sera offert dans la forme dont vous avez le plus besoin pour vous servir de l'amour en vous. Cet oracle vous délivre un message. Laissez-vous aider. On vous offre de l'assistance. Acceptez-la. Si vous avez également tiré la carte rêve collectif, donc c'est pas le cas parce que j'en ai tiré qu'une, donc ça ne concerne pas. Donc cet oracle vous apporte également le message que vous devez avoir confiance dans les choses que vous ressentez, dites aux autres et qui les touchent. Vous ne le comprenez peut-être pas, mais grâce à la confiance, vous vous permettez de ne pas trop réfléchir et de vous censurer. Ainsi, le don spirituel peut être transmis aux autres à travers vous. Ne vous bloquez pas, laissez la vie s'exprimer à travers vous. Seuls des bénéfices peuvent ressortir de cela. Si vous avez tiré une autre carte, ce qui n'est pas le cas, donc je n'ai pas besoin de lire ceci, on va faire juste le procédé de guérison et répéter par l'amour inconditionnel, j'accepte les cadeaux spirituels qui me sont offerts dans la confiance totale et la gratitude. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci. 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 Voilà, écoutez, j'espère que ces beaux messages vous aideront à avancer pour cette journée en miroir, et puis également pour le lien de flamme jumelle, et puis également pour cette petite guérison qui vous a été envoyée comme ça. Donc, je suis toujours contente, moi, et ravie de faire des vidéos. Donc, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, sur les petites cloches, tout ça, pour avoir dès que je mets des vidéos. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée, tout dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes, prenez bien soin de vous. Au revoir.